Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste faire un petit sujet sur l'alliance éternelle. L'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Vous savez, non? Dieu, il avait dit qu'il ferait une alliance avec la postérité d'Abraham. Pas les postérités, mais la postérité d'Abraham. Mais sauf qu'Abraham a eu plusieurs postérités. On ne savait pas quelle postérité devait venir l'alliance avec Abraham. Sauf qu'avant là, il y a eu d'abord Moïse avec Aaron. Ils ont créé une alliance, mais sauf que l'alliance là est venue avec la tribu de Lévite. La tribu de Lévite, mais c'était quand même une alliance d'Abraham, parce que Lévite aussi fait partie de la descendance des descendants d'Abraham. Mais sauf qu'il y a un problème. La tribu de Lévite, c'est avec la loi de Moïse. Ils utilisaient encore l'agneau, et il y avait encore ce qu'on appelle l'ordonnance charnelle. Les 10 commandements. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Parce que c'est là où Paul y vient. Quand il a aboli l'annonce avec Moïse pour instaurer l'annonce éternelle de Jésus, il a bien expliqué. Il a dit aux Juifs, il dit, l'alliance que vous avez là est impuissante et inutile. Parce que la loi, les ordonnances que vous avez, Moïse avait fait, ne peut pas emmener quelqu'un à la perfection. Il a expliqué. Comprenez? Maintenant, dans Galates, qu'est-ce que ça veut dire que non, les ordonnances charnelles ne peuvent pas emmener quelqu'un à la perfection? Paul lui voulait leur dire, c'est pas parce que tu ne tues pas, c'est pas parce que tu ne voles pas, c'est pas parce que tu fais pas du mal que tu vas recevoir Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez, donc quand on vient à Dieu, c'est pas parce qu'on fait de tels efforts, parce qu'on mange pas, on sort plus avec la femme de trui, on commet plus d'adultère. C'est pas parce qu'on est agréable à Dieu, non, c'est pas ça. Moïse, Paul, il a expliqué aux Hébreux. Il dit parce que eux, ils suivaient les ordonnances là. Hein, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu observeras le sabbat. Paul, il a dit, c'est une ordonnance charnelle. Ça ne peut pas vous emmener à la perfection. Donc, ce qu'il faisait là, c'était les œuvres. Il vient à Galate, il dit la même chose. Il dit aux Galaties. Parce que en Galate, il y avait vraiment la concurrence avec les Hébreux, les Juifs qui étaient là en Galate, qui voulaient convertir les Galaties au judaïsme. Paul, il est arrivé. Il leur a dit que vous, là-bas, où vous voulez aller chez les Juifs, eux, ce sont les œuvres. Mais sauf que personne n'est justifié par les œuvres. En un mot, Paul, il voulait leur dire aux Galates, dans Galates 3 ou Galates 2,16, il dit que non, ce n'est pas les œuvres. Vous ne pouvez pas être sauvé parce qu'en faisant du bien. C'est impossible. Parce que on ne vient pas à Dieu. Dieu, c'est pas, on est agréable à Dieu, c'est pas parce qu'on fait pas du mal. Non. Parce qu'on ne tue pas. Ça sont les œuvres. Mais Paul, il voulait leur dire, ce qui justifie, c'est la foi. Et non les œuvres de Moïse. Vous comprenez? Donc, il voulait leur expliquer pour abolir un peu la loi de l'alliance qu'ils avaient, l'alliance éternelle avec Moïse, avec le sang de bouc et de taureau. Raison pour laquelle, toujours dans l'hébreu, il dit le sang de bouc n'ôte pas les péchés, mais couvre par contre les péchés. Ça ne couvre, mais ça n'ôte pas les péchés. Mais par contre, la loi charnelle, tu ne tueras pas, les 10 commandements, ne peut pas vous emmener à la perfection, ni avoir l'Esprit de Dieu en vous. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Et raison pour laquelle William Branham il dit, personne n'a pu observer la loi de Moïse. Même Jésus n'a pas pu, parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. On ne vient pas à Dieu par rapport aux œuvres. Non. On vient à Dieu par rapport à la foi. La foi en quoi? Donc raison pour laquelle, pour annuler la loi de Moïse, l'alliance avec Moïse, il fallait qu'il leur explique que votre loi là, des boucs de taureau, c'est impuissant et inutile. Parce que vos œuvres là ne peuvent pas vous emmener à la perfection. Maintenant, ils ont dit, mais après il me dit, mais de toute façon, l'alliance que vous avez là, c'est avec les souverains sacrificateurs, mais c'est fait par rapport à l'ordonnance de Aaron.
Alors que Jésus-Christ, il commençait à leur expliquer, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, selon l'ordre que Dieu avait établi avec Abraham. Quand vous voyez Melchisédek, pensez à Abraham. Parce que la meilleure alliance, c'est l'alliance d'Apocalypse, de Genèse 16, que Dieu avait fait avec Abraham. Mais sauf que, quand on voit les Juifs, eux, par exemple, on prend les souverains sacrificateurs, c'était les souverains sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, de Moïse. Mais ce n'est pas l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Parce que l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, les souverains sacrificateurs devaient être selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Abraham a payé la dîme. Abraham a rencontré Melchisédek. Donc déjà, cette alliance-là n'était vraiment inutile parce que ça ne respectait pas vraiment les règles que Dieu avait faites. Deuxièmement, l'alliance avec les Juifs, ça concernait que les Juifs. Par contre, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'était en même temps les Juifs et les nations. Ça concernait toutes les postérités d'Abraham. Nous, on est les postérités d'Abraham par alliance. Vous comprenez? Par contre, l'alliance en tuant le sang de bouc et de taureau, ça concerne que les Juifs. Nous, les nations, on ne fait pas partie. C'était vraiment impuissant et inutile. Déjà, ça ne peut pas sauver et ça couvre pas ça enlève pas les péchés. Il y avait tellement, Paul, il les a expliqués dans Hébreux 10. Il l'a expliqué pour les convaincre d'arrêter le sang de bouc et de taureau. Il leur a donné les inconvénients. Il dit, votre loi là, charnelle là, ne peut pas vous emmener à la perfection. Et William Branham, il dit, la perfection, c'est Christ. Donc c'était l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même au temps de la fin. Maintenant, quand on laisse l'alliance de Moïse, on prend l'alliance selon Abraham. Maintenant, c'est là où la foi. Paul, il dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. La phrase là, ça veut dire quoi? Abraham, vous savez que Abraham, c'était un menteur. Il a menti à Abimelech que Sarah était sa femme. Abraham, il était rétrograde. Vous voyez, ce n'est pas les œuvres qui a justifié Abraham. Abraham n'a pas eu la vie éternelle par rapport à ses œuvres. Parce que les œuvres d'Abraham, c'était vraiment des œuvres. Il était menteur, il a menti. Il était rétrograde. Dieu lui avait interdit de quitter la Palestine. Il a quitté la Palestine parce qu'il y avait la misère, il y avait la famine. Il est parti. Il n'a pas pu supporter la misère. Il était rétrograde. Quand Dieu te demande, te dit reste là, malgré les circonstances, tu restes là. Mais ce qui a sauvé Abraham, parce qu'il a cru. Il a cru à quoi? À la promesse de l'heure, qu'il aurait un fils. C'était ça qui a sauvé Abraham. Donc Abraham crut en Dieu, cela fut imputé en justice. Donc le fait de croire à la promesse que tu auras un fils, cette foi-là, donc en comptabilité on appelle ça imputé. Donc c'est comptabilisé dans sa vie éternelle. C'est ça. Maintenant nous au temps de la fin, c'est pas parce qu'on ne fume pas, on ne va pas au cinéma et tout, non. On ne commence pas par ça. La première des choses, il faut d'abord avoir la foi par rapport à la promesse de l'heure qui est le Malachie 4, le message au temps de la fin. Si vous croyez, la Bible dit celui qui croira sera baptisé. Si tu crois que William Branham il est Dieu, toutes les promesses sont là et tu seras baptisé. Maintenant lors de ton baptême, William Branham il dit il y a des phrases à prononcer. Vous devez prononcer une phrase. Je l'avais marqué mais je peux vous répéter. Vous devez dire. Et puis le Saint-Esprit vient sur un cœur sincère. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal, non, non. Parce que vous ne pouvez pas vraiment supporter la loi. La loi est tellement dure. Pour que vous ne pouvez pas tuer, vous ne pouvez pas mentir, c'est Dieu qui doit prendre place de votre place. Dieu va prendre place de votre corps et c'est lui qui va faire que vous ne pouvez pas mentir. C'est Dieu qui va faire que vous ne pouvez pas tromper ta femme. Parce que toi-même, avec ton corps-là, tu ne peux pas. C'est impossible. Donc Dieu doit prendre possession de ton corps. Il va vivre à ta place. C'est ça. Mais comment faire pour en avoir? William Branham, il explique, il faut avoir un cœur sincère. Il y a des phrases à prononcer. Je ne sais pas si les pasteurs, ils ont déjà fait prononcer ces phrases-là à leurs croyants avant le baptême. Vous voyez, il y a des phrases à prononcer. Et les phrases-là, l'Esprit de Dieu descend sur un cœur sincère. Moi, je peux prononcer la même phrase. Toi, tu prononces la même phrase. Mais je peux recevoir l'Esprit de Dieu, mais sauf toi. Parce que toi, ton cœur, quand tu prononçais ça, tu n'étais pas sincère. William Branham, il dit la phrase là, c'est quoi? Il dit, Seigneur, je viens à toi. Je suis rien. Je suis un simple pécheur. Mais je suis prêt à tout abandonner, à confesser. Quand on dit confesser, ce n'est pas une confesser à partie. Confesser tout et être prêt.
et humblement, je veux que tu me reçoives dans ton royaume parce que je décide de tout abandonner et que tu prennes ma place et suivre ce que tu as dit. Ça, ce sont les phrases que tout croyant doit prononcer. Sinon, vous n'allez jamais recevoir l'Esprit de Dieu. Mais déjà, déjà avec notre force, on ne peut pas pécher, on ne peut pas faire du bien. Non, c'est impossible. Impossible. Même Jésus, il a craqué sur le sabbat. Jésus, la loi de Moïse, Jésus n'a jamais tout respecté, hein, les 10 commandements. Les 10 commandements, Jésus n'a pas respecté, il faut les respecter le sabbat. Lui, il n'a pas respecté. Sauf que la loi de Moïse, il dit, même si tu respectes 9, tu rates le 10e, tu es perdu. Mais Jésus n'a pas respecté tout. Donc pour vous dire que non, on ne peut pas faire du bien avec notre propre énergie. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Pour faire du bien, c'est Dieu lui-même qui doit prendre possession de ta place. C'est tout. Et comment faire? C'est une nouvelle alliance. Sauf que ce qui s'est passé au temps de Jésus, c'était juste une ombre des choses à venir. Sauf que dans Apocalypse 10, quand l'ange puissant descend, il descend avec l'arc-en-ciel. C'est là une alliance. Donc ça va se passer comme au temps de Jésus. Donc on va venir auprès, Seigneur William Branham, je suis prêt à tout abandonner, à te suivre, Seigneur. Et reçois-moi humblement dans ton royaume. Si tu es sincère, je vous assure, si vous êtes sincère, Dieu va vous accorder le Saint-Esprit. Je vous assure, et ça marche. Ça marche. Dieu fonctionne avec un cœur sincère, pas ce que tu dis dans ta bouche. Sinon, tu seras vraiment race de vipère. Tu dis une chose, dans ton cœur, tu penses autre chose. Il faut que ce que tu dis et ce que tu penses doivent être en harmonie. C'est ça. C'est possible. La première des choses, les gens, quand ils viennent à l'église, ils commencent à mettre déjà des longues jupes et tout, ne pas regarder la télé. Mais là, tu deviens religieux. On t'a pas dit d'être religieux. C'est pas toi qui vas arrêter la télévision. C'est pas toi qui vas arrêter les parfums. C'est pas toi qui vas arrêter les pantalons. C'est Dieu en toi qui va pouvoir arrêter tout ça parce qu'avec ta force, tu ne pourras pas. C'est impossible. Voilà pourquoi beaucoup, ils ont essayé, ils sont retombés dans le monde. Parce que c'est ce que Jésus dit dans Matthieu. Dieu prend plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont religieux, ils ne regardent pas la télé. Ils commencent par le sacrifice avant la miséricorde. Non, la miséricorde, c'est croire la promesse du jour. Ce qui donne la vie éternelle, la foi qui justifie. La foi, c'est la révélation. La révélation par rapport aux promesses de l'heure. On a vu des frères machins, dès qu'il arrive, qui t'a dit que non, quand on arrive, on arrête la télé? Tu peux venir à l'église tout en allant des copines, hein? Si tu n'as pas la force, ne t'engage pas, tu seras un hypocrite. Hein? Tu dis, il faut vraiment être sincère. C'est pas la nuit, on te voit avec des copines ou là, en train de boire, non. Tu dois faire ça devant tout le monde. C'est ça la sincérité. William Branham, je dis, je préfère manger avec un ivrogne qu'avec un hypocrite. Vous savez ça? Si tu n'as pas la force d'arrêter les parfums, ne t'arrête pas parce que non, tu demandes à Dieu. C'est Dieu qui va t'arrêter les parfums. Si tu n'as pas la force d'arrêter les pantalons, continue à mettre les pantalons. Tant que Dieu lui-même, il viendra, c'est lui qui va t'enlever ça. Je vous assure. Mais par contre, il faut dire que Allah, c'est dur, je n'arrive pas. Aidez-moi. Tu demandes aux frères de prier pour toi. Ne fais pas semblant. Parce que dans ce message-là, si tu fais semblant, tu seras la pire hypocrite que même chez les pentecôtistes, ils ne peuvent pas en avoir. Le message là, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu n'arrives pas, je peux vous raconter mon histoire. Hein. Moi, je n'arrivais pas, hein, mais j'allais à l'église. J'avais une copine. Hein. Je vivais dans l'impudicité. Et tout le monde voyait. Hein. Mais le mercredi, vendredi, dimanche, j'allais écouter William Branham. Je savais qu'il y avait la vérité. Je dis qu'il y a... Qu'est-ce que je peux encore écouter à part ça? Je ne savais pas. Jusqu'à ce que pendant des années, j'ai vécu ça. Mais comme la Bible dit, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui doit te chercher. C'est Dieu qui a cherché Adam, donc quand Adam a péché. Adam, où es-tu? Ne cherchez pas à se sauver vous-même. Sinon, vous allez faire comment a fait Adam? Adam a voulu se sauver lui-même en mettant les feuilles de figuier. Tu as péché, mais va vers Dieu, demande pardon.
N'essaye pas de... La Bible dit dans Psaume 14, verset 12, les voies de l'homme apparaissent toujours justes, mais son issue, c'est la mort. Quand tu cherches à te sauver lui-même, à toi-même, avec tes propres efforts, c'est la perdition. Laisse Dieu, demande à Dieu, fais la prière. Fais la prière. Tu dis, Dieu, je peux vous donner la phrase, vous pouvez répéter ça avec un cœur sincère, vous allez voir tout ça là va se partir, sans faire d'efforts. Sans faire d'efforts. Donc, c'est ça. Vous allez arrêter les fonds d'état, machin et tout. Vous allez comprendre, les gens vont se moquer de vous et tout, mais tu seras heureux. Parce que c'est Dieu qui a permis que tu puisses arrêter. Tu ne l'as pas arrêté par ta propre force, parce que c'était impossible que tu arrêtes les fonds d'état. Croyez-moi, c'est vrai, le message l'est vrai. Le message l'est vivant. Je peux vous dire la phrase là. William Branham, il a expliqué dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi avoir le Saint-Esprit. Il a répété l'église toute la phrase là. Je vais marquer cette phrase. Je l'avais, sauf que le diable, il a fait effacer ça dans mon portable. Je répétais la phrase là et je montrais aux gens. Je dis, regardez la phrase que vous devez prononcer pour avoir le Saint-Esprit. Avec un cœur sincère, c'est obligatoire. Ça marche à tous les coups. Croyez-moi, si tu es sincère au fond de toi. Parce qu'il n'y a que toi, il y a que toi et ton Dieu qui... Il n'y a que Dieu qui peut savoir si tu es sincère ou pas. Si tu es sincère, Dieu va te donner le Christ. C'est avec un cœur sincère que... parce qu'il a dit, Paul il a dit pour annuler la loi de Moïse. Déjà, il dit que non, c'était le ministère de la mort. Parce que c'était le ministère de la lettre. Tu ne tueras point, tu ne feras ceci. Parce que ça emmenait les gens à la mort, parce que personne ne pouvait respecter les 10 commandements. Donc voilà pourquoi il dit, Dieu a placé sa loi dans vos cœurs et l'esprit en vous. Donc c'est lui-même qui prend possession de votre corps pour vivre à votre place. Vous comprenez? Donc c'était par rapport à la loi, l'alliance. Parce que l'alliance avec Abraham dans Genèse, maintenant Abraham dans Genèse 12, il dit je veux voir ça. Dieu a dit ah bon? Tu veux voir ça? Il a fait endormir Abraham. Abraham, il a tué Abraham. Vous savez qu'Abraham était mort? Parce que pour voir ça, il fallait mourir. Dieu a tué Abraham. Abraham, il a vu l'enfer. Il a vu l'alliance avec Jésus. Dieu lui a montré tout. C'est là où William Branham, il dit, il a vu la fumée. Il dit, s'il y a la fumée, c'est qu'il y a le feu. On peut pas, avant de voir la fumée, vous devez voir le feu. Voilà pourquoi je dis qu'en enfer, c'est brûlant. L'enfer, il y a le feu. William Branham, il dit, dans l'enfer, il y a le feu. Il y a la fumée. Et il y a du soufre. Le soufre, c'est une matière. Ce n'est pas une dimension. C'est une matière. L'enfer est sur terre. William Branham, il dit, l'enfer, c'est brûlant. Oui, moi je crois. L'enfer est sur terre. Vous croyez? Donc voilà. Il lui a montré cette alliance-là. Mais ce qu'il a fait avec Moïse, ce n'était pas l'alliance qu'il avait promis avec Abraham. D'ailleurs, avec Moïse, c'était selon les souverains sacrificateurs, c'était selon l'ordre d'Aaron. Sauf que l'alliance avec Abraham, les souverains sacrificateurs sera selon l'ordre de Melchizedek, dans la lignée, pas de Lévite, mais de Judas. Voilà, parce que les Lévites, c'était les légalistes, les gens droits, voilà, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, machin. Contrairement à la tribu de Judas. Mais sauf que c'est là où l'alliance. Mais nous, en tant que les nations, donc comme on a eu la foi d'Abraham, on fait partie de cette alliance-là, parce que nous, on a cru aux promesses de l'heure. Vous croyez? Donc, raison pour laquelle, dans Genèse 12, Dieu avait fait la promesse, il dit pour tout et pour toutes les nations cette promesse, cette alliance. Et toute ta postérité et toutes les nations, y compris nous. Voilà. Donc avec l'alliance avec Moïse, les nations n'y étaient pas. Ça concernait que les Juifs. Donc c'était pas ça l'alliance avec ce qu'elle avait fait avec Abraham. Donc voilà. Donc, et puis au temps de la fin, dans chaque alliance, il y a toujours un agneau. Et l'agneau de Moïse, après au temps de Jésus, l'agneau était Jésus, en même temps souverain sacrificateur.
Donc il était souverain sacrificateur, on ne pouvait plus changer. Contrairement à la loi de Moïse, le souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, devait être changé tout le temps. Vous comprenez? Sauf qu'au temps de la fin, on a eu aussi un agneau du 14e jour. L'agneau qui ouvra dans Apocalypse 5. William, ce n'est pas Jésus. Hein? Donc chaque alliance devait apporter ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Paul, il a dit, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit avec vos œuvres, en faisant les œuvres. Non, le Saint-Esprit vient parce que votre loi charnelle, vos ordonnances charnelles, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne mangeras pas ceci, machin, tu respecteras ton Dieu et tout. Ça, ce sont des ordonnances charnelles, ne peut pas vous emmener à la perfection, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit avec. Vous voyez? Maintenant, et en même temps, pourquoi? Parce que l'agneau là que vous tuez n'a pas d'âme. Maintenant, Jésus, il vient. Jésus, il a dit une phrase sur la croix. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, il a pris l'esprit de Jésus. William Branham, il dit, il a séparé l'esprit avec le corps. C'est l'esprit de Jésus qu'il a renversé dans l'église. Il a renversé son esprit dans l'église. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Lisez bien la Bible. C'est l'esprit de Jésus qui est revenu le jour de la Pentecôte. Parce qu'il était l'agneau du jour. C'était lui l'alliance, le souverain sacrificateur. Mais Jésus, avant de mourir, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi il devait remettre son esprit entre les mains de Dieu? Parce que Dieu devait reverser ça dans l'église. Il a reversé ça dans Acte 2, 38. L'esprit qui est tombé là, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de Jésus-Christ parce qu'il était l'agneau du jour. Et l'Esprit de Dieu devait venir avec l'agneau de lui-même, Dieu en tant que personne, William Branham, et venir aussi avec son esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est toujours au temps de la fin, au temps du soir. J'ai dit aux gens, les gens ils me disent, mais il y a combien de Saint-Esprit? Je dis, mais il y a combien d'agneaux? Si vous dites que non, William Branham est agneau, Jésus est l'agneau, là il y a déjà 2 agneaux, non? Ça ne vous dérange pas? Quand je vous dis, il y a 2 esprits qui sont tombés, vous ne croyez pas. Mais Joël 2. Il y a la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Il y a 2 pluies. La pluie de la première saison, c'est ce qui est tombé le jour de la Pentecôte. Pierre, il a cité Joël. Il dit, comme ce qui est écrit dans Joël, je déverserai mon esprit sur toute chair. C'était l'esprit que Dieu et Jésus-Christ avait donné. Il avait dit à Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et l'esprit a été reversé dans l'église. C'était ça. Mais sauf qu'il y a la pluie de l'arrière-saison qui devait venir avec Dieu lui-même quand il va descendre en tant qu'agneau du 14e jour. Il va déverser de la même manière que la pluie de la première saison. La pluie, c'est l'esprit. C'est ça. Donc, chaque alliance, il y avait un esprit. Mais l'alliance de Moïse, il ne pouvait pas avoir l'esprit parce que le bouc de taureau, l'esprit ne pouvait pas revenir sur leur adorateur. Parce que l'esprit n'avait pas d'âme. L'agneau n'avait pas d'âme. Donc, au temps de Jésus, comme l'agneau, c'est Jésus, il a corps, âme, esprit. Il a remis son esprit à Dieu dans Luc 21. Et Dieu a reversé ça le jour de la Pentecôte à l'église. Et cet esprit-là a traversé les âges de l'église. Mais au temps de la fin, c'était la pluie de la première saison. Au temps de la fin, quand Dieu lui-même descend dans Apocalypse, William Marion Branham, il vient aussi avec la pluie, son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Donc les 2 pluies doivent tomber ensemble. L'esprit de Jésus fait des miracles. L'esprit de William Branham fait des miracles. C'est tout. Et c'est l'esprit de Dieu. Hein? Parce que c'est Dieu qui a déversé ça. Mais ils n'ont pas la même nature. Parce qu'avec l'esprit de Jésus, vous ne pouvez pas croire à ce message. C'est impossible. C'est ça la différence. Ils vont faire des miracles. Jésus l'a dit beaucoup. Il fait les faux oins là. Un oin, c'est quelqu'un vraiment, il a l'esprit de Dieu. Mais il est faux. Même le diable, Satan aussi, il est oin. De vrais esprits. Mais il est faux. Il y a des faux pasteurs là, avec les vrais esprits. Hein. Moi, j'ai vu un pasteur qui faisait les miracles. Les gens disent, ah, non. Je dis non, c'est vrai. Les miracles là, moi, je crois ça. Mais ce n'est pas les miracles qui vont vraiment vous faire peur. C'est ce que vous devez regarder, pas les miracles. Parce que Jésus l'avait dit dans Matthieu 7, versets 21 à 22. Beaucoup viendront à mon nom, Seigneur, je n'ai pas fait ceci à ton nom. Ils ont fait des miracles, des prodiges. Mais je leur ai dit, retirez-vous, ouvriers de l'iniquité. Vous savez l'iniquité parce que ce sont des gens à qui le message du temps de la fin est arrivé. Ils n'ont pas voulu croire. Ils ont vu la vérité, ils n'ont pas voulu.
C'était ça. L'iniquité, c'est ça. Ceux qui ont vu la vérité n'ont pas voulu croire. Ils ont vu que ce que tu dis est vrai, mais je ne crois pas. Mais c'est l'iniquité. Tu sais que quelque chose est bien, mais tu ne veux pas le faire. C'est ça. Hein? C'est ça. Le message est vrai. Donc, l'alliance avec Abraham, et nous au temps de la fin, les nations, ils ont fait partie parce que l'alliance dans Genèse 12, c'était pour la postérité, pas les postérités d'Abraham. Abraham avait plusieurs enfants. À part Isaac, il avait Ismaël et tout. Non, Dieu a ciblé juste la lignée de Isaac. Vous voyez? Il a ciblé juste la lignée d'Isaac. La postérité, là. Abraham avait beaucoup d'enfants. Hein. Il a eu 7 enfants avec Kadura. Mais ce n'était pas cette postérité-là. C'était Isaac. Et nous, on fait partie. Voilà. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Le Messie est déjà venu. Il s'appelle William Marion Branham. Vous voyez les signes du temps de la fin. Moi, je vais vous poser la question. Vous attendez le Messie. Quel est le signe du Messie? Que quelqu'un me réponde. Quel est le signe avant que le Messie arrive? C'est impossible. Ils ne peuvent pas répondre. Ils attendent quelqu'un, ils ne savent même pas les signes. Ils disent une nation se lèvera contre une nation. Non, ça c'est les signes de la fin du monde. Des famines, non. Ça c'est les signes de la fin du monde, pas le signe de la venue du Messie, non. Je veux que les gens me citent parce qu'ils attendent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fait rien. Dans Psaume 28, verset 19, Dieu, avant de faire quelque chose, il envoie un signal. Donc Dieu, avant d'envoyer un événement, pour la destruction de temple de Jérusalem, il a donné les signes. Il dit, si vous voyez les Romains entourer la ville, fuyez. Celui qui est sur le toit ne descend pas pour prendre son manteau. Celui qui est dans le champ ne revient pas. Fuyez, barrez-vous. Il donne toujours des signes. Maintenant, vous attendez un événement comme quoi que Jésus-Christ va venir. Quel est le signe qui va vous montrer que le signe avant la venue du Jésus-Christ? Montrez-moi, prenez-moi la Bible. La Bible. Prenez la Bible et montrez-moi. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Il ne surprend jamais les gens. Il envoie toujours un signal, hein, le matin, le soir. Psaume 28, verset 19. Mais montrez-moi le signe de la venue du Jésus. On dit quoi avant que le Messie arrive? C'est quoi le signe? C'est quoi le signe? Les gens ne savent pas. Ils attendent le Messie, mais ils ne savent pas quel signe signe avant-coureur avant la venue du Messie. Ils ne connaissent même pas. Lisez la Bible et moi j'attends, je mets quiconque au défi. Montrez-moi. Il n'y a qu'un seul signe du Messie. C'était la création d'Israël. Matthieu 24, verset 32. Le figuier. Et on donnait ça en parabole. Et en plus, il a dit, si vous voyez le figuier bourgeonnera. Quand le figuier va bourgeonner, c'est le seul signe pour la venue du Messie. Il dit, cette génération ne passera pas pour que cela arrive. Une génération égale à 40 ans. Donc, il y aura une génération qui doit voir la création d'Israël. Israël est créé le 7 mai 1946. Donc, ça veut dire que les gens qui sont nés vers 46, donc le Messie doit venir dans cet intervalle. Parce que si tu es né après 46, mais tu ne fais pas partie de la génération qui a vu Israël de bourgeonner. Parce que Israël est devenu une nation en un jour. Donc, si tu es né le 8 mai 46, donc tu ne fais pas partie. Donc, le Messie ne fait pas de cet intervalle. Parce que l'intervalle n'a pas vu Israël devenir une nation. C'est l'intervalle qui verra Israël devenir une nation. Voilà. Donc 1946, moins 40 ans. Donc ça veut dire entre l'année 1906 et l'année 1946. Dans cet intervalle-là, Jésus l'a dit dans 40 ans. Espace-là, cet intervalle qui verra Israël devenir une nation. Donc le Messie est déjà venu. Si quelqu'un me dit, montrez-moi un autre signe du Messie, s'il y a un autre signe, j'arrête de prier. Si quelqu'un, je mets quiconque au défi. Si quelqu'un me montre le signe avant la venue de Jésus, j'arrête. En dehors de ça, j'arrête. J'arrête de prier. C'est que William Branham, c'est un faux Dieu.
Et faites circuler la vidéo pour des gens qui attendent le Messie. Ils doivent connaître les signes du Messie. Qui me montre le signe du Messie avant la venue du Messie? Qui me montre? La Bible est là. Qui me montre? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne m'écoutez pas, vous allez périr. Et je vous le dis. C'est pas une volonté. Si je fais ça, c'est parce que je veux que les gens soient sauvés. Comme dit la Bible, je veux que tout le monde, la volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est que personne ne périsse. Mais sauf que l'homme est incrédule, l'homme veut se sauver lui-même. Bon. Que Dieu vous bénisse. Que William Branham vous bénisse.